Alors, le cours, il est Nishmat, Philippe David, Ben Yosef Alali. Ben Kamuna. Allez, 27e. Ochot Sadikim. 27e rappel. השבע ועשרים שיזכור את מי שהכעיס המלך מתחייב מיתה והקל לו בבילוי איסורין או עיבוד ממון תחת המידה שנתחייב אבל לא היטיב לו ועשה עמו חסד לכן יקבל בשמחו באהבה ויהי סימן גדול שחפץ בגזרת הבורא יתברך. Il dit le Rav שלא נדע חס ושלום quelqu'un qui a énervé le roi et le roi se doit de prendre la plus grande sanction. Quelqu'un qui se rebelle contre le roi chayav mita il est passible de la mort. Et là, le roi, finalement, au lieu d'amener la mort sur la personne, sur son sujet qui s'est rebellé contre lui, il adoucit son dîn et il lui prend par exemple tous ses biens. Il lui prend tous ses biens, ou il le met en prison pendant quelques temps. La personne, elle a une joie extraordinaire. Elle devait mourir, mais finalement, le roi a été plus clément et il a pris ses biens ou il l'a mis en prison. Il dit chez l'oneda chas v'shalom. Aval, c'est pareil. Si quelqu'un il a des issourim, si quelqu'un il a des épreuves, quelles qu'elles soient, chas v'shalom, alors qu'il soit heureux. C'est dur, c'est une avoda extraordinaire, c'est pas simple, mais qu'il soit heureux. Pourquoi ? Parce que peut-être il aurait dû quitter ce monde par rapport aux actes qu'il a accomplis, par rapport aux méfaits qu'il a fait envers Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu est clément. Alors c'est quoi ? Lui deux, il t'a fait perdre un gros contrat chez l'Oneda, que du bonheur, mais il t'a fait perdre un gros contrat, ou il t'a fait perdre quelque chose qui était précieux pour toi, une pierre précieuse, un bijou, d'accord ? La femme elle a perdu un bijou qui va l'aider. Merci Hachem. Baruch Hachem que c'est parti dans l'argent. Baruch Hachem que c'est parti dans du matériel. Baruch Hachem. Pourquoi les familles ? Chas v'shalom, c'est la personne qui aurait dû elle-même être perdue. Et Akadosh Baruch Hu il est clément. Donc rappelle-toi de la clémence d'Hachem et que même si chas v'shalom dans la journée où des fois il arrive des embûches et des problèmes, et c'est plus que ça encore, aie conscience qu'Akadosh Baruch Hu il a été clément avec toi. Ça veut dire, et on va aller nous plus loin que ça, c'est que si Akadosh Baruch Hu il a été clément avec toi, c'est qu'il sait que tu peux encore réparer. C'est qu'il sait Akadosh Baruch Hu que tu peux encore revenir. C'est qu'il sait Akadosh Baruch Hu que tu peux encore te changer, te transformer. Ça c'est le 27e. 28e. השמונה ועשרים שיזכור מי שנותן ביתו לאדם במתנה גמורה ורוצה מקבל להרוס ולבנות לפי דעתו שלא יוכל הנותן לעכב כך ישמור אדם את נפשו ואת אשתו ואת בניו וכל ממונו ביד השם יתברך ויהיה הכל נתון לו במתנה. Il dit comme ça, rappelle-toi, par exemple quelqu'un qui donne sa maison à son ami. Quelqu'un il donne sa maison, mais Matana Gmoura. Il arrive, il a une maison, il dit voilà, c'est quoi, je te donne ma maison. Il donne ma Matana Gmoura, sans pouvoir retourner en arrière, avec un cœur chalem, entier, il lui donne la maison. Tu viens 2 jours après, d'accord, et tu vois les bulldozers, tu vois les grues, les machins, qu'est-ce qui se passe ? Je vais tout casser. Je vais tout démolir. Ah, t'es là, mais je t'ai donné une maison, je t'ai donné un cadeau, je t'ai donné pour toi, c'est une partie des... Et tu vas tout casser. Maintenant, qu'est-ce qui... Il ne peut plus rien faire. La personne qui a donné cette maison en cadeau, elle ne peut plus rien faire, elle ne peut plus empêcher. C'est terminé. Lama, parce que maintenant c'est entre les mains du deuxième, c'est entre les mains de son ami, c'est entre les mains de l'autre, il fait ce qu'il veut avec la maison. Il dit comme ça, Kach ismor Adam et nafsho et ishto et banav el chol mono be'yad Hashem yitbarach. De la même manière, on se doit de mettre entre les mains d'Akadosh Baruch Hu notre vie, c'est-à-dire notre personne, notre vie, notre femme, nos enfants, notre argent et tout ce qu'on a. On se doit de mettre tout entre les mains d'Hachem, tout entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Ve'yakol natoun lo b'matana. וכיוון שמתחילה מסר עצמו ביד השם יתברך, הרי samitrono à Hashem יתברך. Et puisque maintenant toi tu vas placer, tu vas donner tout ce que tu as, tu les mets entre les mains d'Hachem. Tout, ton argent, ta femme, tes enfants, ton travail, tout tu mets entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Il dit puisque depuis le départ, tu as mis tout ça entre les mains d'Hachem, en fait tu as donné ta vie entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Ukvar emin libo lekabel ma'ava ma shigzor aborit barach alav. Ça veut dire que depuis le départ, tu as pris sur toi d'accepter avec amour tout ce qu'Akadosh Baruch Hu décide. C'est compris le machal et l'imchal ? Pas rentrer dans les détails. C'est-à-dire que tu acceptes. Si depuis le début de ta vie, tu mets tout entre les mains d'Hachem, c'est comme ce type qui donne la maison en cadeau.
à son ami. C'est fini, c'est maintenant avec moi, tu as donné à ton ami. Alors il fait ce qu'il veut avec la maison. Voilà, pareil. Donne toute ta vie, tout ce que tu as entre les mains d'Hachem. Et Hachem, il fait ce qu'il veut avec. Et Hachem, il fait ce qu'il veut avec. Quelqu'un qui est capable, c'est un niveau, mes amis, c'est un niveau très, 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 très élevé. D'Emouna Bachem, de foi en Kadosh Baruch Hu, et de Bitachon Bachem. Alors après, il dit le Rav, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait avec le matana que tu lui as donné, tout, t'es mekabel be'ava, t'acceptes avec amour. ואפילו אם לא שלח השם יתברך רעה, לא על גופו, לא על ממנו ולא על בעל אבל אשתו, יש לו שרה גדול על דעתו הנכונה אשר הכין ליבו לסבול הכל לאהבת יוצרו. Amen. Et il dit, et même si maintenant, comme dans l'histoire, d'accord, tu as donné la maison en cadeau à ton ami, et finalement la maison il l'a pas cassée, il l'a pas détruit, il a rien fait, au contraire il a laissé exactement telle qu'elle, et quand tu passes tu vois toujours la maison, elle est là, elle est belle, il a même embelli la maison, d'accord. Mais par le fait que tu l'as donné en cadeau, tu montres ton amour pour cet ami là. Parce que j'ai donné un cadeau entier. Si c'est pareil avec un Kadosh Baruch Hu. À partir du moment où, au début de ta vie et dans ta vie, tu lui donnes tout ce que tu as en cadeau à Kadosh Baruch Hu. Tout ce que tu as, tu lui donnes en cadeau. Ta femme, tes enfants, ton travail, ta parnassa, tu lui donnes tout en cadeau. Il dit le Rav, même si alors à Kadosh Baruch Hu, il ne détruit pas la maison, tu as le salaire comme si à Kadosh Baruch Hu, il avait détruit la maison. Lama, parce que tu as prouvé par là ta foi et tu as fait un acte de foi. C'est exactement l'histoire d'Abraham Avinu. Akadat Yitzhak. Kadosh Baruch Hu, tu vas prendre ton fils que tu aimes, le nuit, que machin, tu vas me le sacrifier. Bon, on connaît toute cette histoire. Finalement, ça ne va pas se passer. D'accord? Et on a ramené plus d'une fois, pendant la tfila, à Kippour on le dit, dans la tfila on le dit. D'accord? On dit que, à Kadosh Baruch Hu, dans le prière, on dit Afarosh el Yitzhak, limunach lefanecha. On dit que la cendre du sacrifice de Yitzhak, elle est devant toi, elle repose devant toi. Alors on a tous lu la Torah, tous lu la Torah, tous vu le film. Ça s'est pas passé comme ça. Finalement, à Kadosh Baruch Hu, il y a un bélier, tu vas prendre la place, il n'y a pas eu tout ça. Alors pourquoi dans la tefila on dit à Kadosh Baruch Hu, Afarosh el Yitzhak, la cendre de Yitzhak, elle est oui, Mounach, posé devant toi. Il n'y a pas eu tout ça. Et avant de continuer, Kadosh Baruch Hu, en fait, c'est ce qu'il fait. Il a éprouvé Abraham Avinu. Mais à partir du moment où il a vu qu'il était capable d'aller jusqu'au bout, pas besoin de le faire. C'est bon. Il dit le Rav, c'est pareil. Si toi-même, dans ta vie, tu mets tout entre les mains d'Hachem, ben matana, ta femme, tes enfants, ta parnassa, tout, ta maison, tout. Même si Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu, il les a gardés, exactement comme tu les as donnés, et il les a embellis, Bichlal. Mais aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme s'il te les avait pris. C'est comme s'il te les avait pris. Chez l'honnête, c'est comme s'il les avait pris. Et en fait, c'est ça la force d'Abraham Avinu. Il y a un livre extraordinaire, je l'amène très souvent. C'est le Rav Gedaliahu, Or Gedaliahu. C'est un cerveau, je l'ai jamais vu. Je l'amène très souvent, très souvent. Je fais des cours par rapport à. Et là-bas, il ramène cet enseignement qui est très important. Alors comment ça se fait qu'on dit dans la tefila que la cendre de Yitzhak, comme nous, elle est devant Kadosh Baruch Hu Kaviachol? Pas Kaviachol, là-bas écrit qu'elle est déposée devant lui, devant Hachem. C'est bizarre. Il n'y a pas eu tout ça. Et il dit quelque chose. Ça c'est chez les Goïm. Coubertin. Ça c'est chez les losers. Bon, on a joué, on est en finale, c'est déjà pas mal. Non, faut la gagner la finale, où tu rentres bredouille et t'as pas de médaille. Ah, non, je rigole bien sûr, tu sais que je te titille un petit peu. C'est comme le citron, il faut le presser pour sortir le... Hein? Il s'appelle Abraham. Écoute bien mon tzaddik. Et en fait, il explique l'orgue d'Elio quelque chose de magnifique. Il dit, il y a un olam qui s'appelle l'olam ha-marshava. Il y a un monde qui s'appelle le monde de la pensée. Sauf maaseh, marshava trila. La finalité d'un acte commence d'abord par une pensée. C'est-à-dire que la carte mère de notre vie, c'est la pensée. Et c'est très souvent, comme je le répète 1000 fois, et je le répéterai jamais assez, lorsque tu veux réparer tes actes, et tu n'arrives pas, c'est qu'en vérité, il y a un bug, ou pas dans les actes, dans la pensée. Donc si tu arrives à réparer la carte mère, automatiquement, le reste suit. Si tu arrives à réparer la pensée, automatiquement, les actes suivent. D'accord ? Alors il y a un mot qui s'appelle le monde de la pensée. Et il dit là-bas que Abraham Avinu, il était à un tel niveau spirituel. La preuve, c'est qu'au départ, Abraham et Sarah, alors ils s'appelaient comment au départ? Abraham. Sarah, elle s'appelait Sarai. Et il dit en fait, au départ, ils n'avaient pas d'enfants. Et pourquoi ils n'avaient pas d'enfants?
Arrête, on sait qu'Abraham et Sarah, Vadaï qu'ils étaient un couple normal, ils allaient ensemble. Disent les commentateurs que lorsqu'Abraham, il ne s'appelait pas encore Abraham, il s'appelait Abraham, et Sarah s'appelait Sarai, ils allaient ensemble, ils étaient à un tel niveau spirituel qu'ils n'étaient pas capables, dans le bon sens du terme, de donner vie à des corps. Donc quand ils allaient ensemble, ils donnaient vie à des neshamot. Mais ces neshamot, elles étaient bloquées dans le ciel, parce qu'elles étaient tellement élevées qu'elles ne pouvaient pas être acceptées dans un corps. C'était pas possible. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a changé leur nom. Il va mettre Abraham, Abraham, et Sarai, Sarah. Il va ajouter quoi? Le He. Il dit Rabbi Nachman dans l'Écoutez Moharan, je l'ai dit 1000 fois ça aussi, que la lettre He, c'est la lettre de la Holada. C'est la lettre de la naissance. Lama, on avait expliqué pourquoi, d'accord? Dans le He, c'est du Nekeva toujours. Quand tu veux mettre un mot au Nekeva, au féminin, tu mets un He exactement. Mais pas que, c'est pas ça le problème. Et Lama, pourquoi est-ce que le He, c'est la. Pas que. C'est la lettre de l'enfantement. En fait, il explique comme ça, écoutez bien. Dans la Gemara, elle dit qu'Akadosh il a créé le monde avec 2 lettres. D'où tu sais ça, écrit dans Teilim. Ki beyah tsur olamim. Ki beyah yudke tsur olamim. Tsur, il a créé olamim. Olamim, des mondes. Et la Gemara dans cette Nenachot de poser la question. Quelle lettre avec quelle lettre pour quel monde? Yudke. Est-ce que le Yud pour le Olamazé? Est-ce que le Yud pour la Maba? Est-ce que le He pour la Mazé? Le He pour la Maba? Et la Gemara de dire Elle toldot shamayim varetz beibaram. Al tikra beibaram et la behe beraam. Voici l'histoire du ciel et de la terre quand ils ont été créés. Et le He il est tout petit là-bas. Behibaram. Behe beraam. Avec la lettre He il a créé. Donc Akadosh il a créé le ciel et la terre. Donc le monde matériel avec la lettre He. Et le Olamaba avec la lettre Yud. On avait expliqué pourquoi l'Olamaba avec la Yud. Parce que le Yud c'est un point. Et c'est quoi un point? Un point c'est infini. C'est un cercle c'est infini. Olam Haba, c'est le monde de l'infini. Non, Olam Hazé, c'est avec le He. Pourquoi le He a été créé, a été utilisé pour créer ce monde-là? Le monde dans lequel on vit matériel, il se vit par une chose. C'est quoi? C'est le Dalet. Un He, c'est un Dalet et un Yud à l'intérieur. C'est quoi le Dalet? Le Dalet, c'est ce monde-là. C'est quoi le Dalet? Shema Israël, Hashem, Lekenu Hashem, Echad. Et le Dalet, tu penses à quoi quand tu peux. Il faut avoir une kavana en tout, mais là, le Dalet, Kakadosh, Borou, il est Melech sur les 4 points cardinaux. Alors, ce qui définit notre monde, c'est quoi? C'est les 4 points cardinaux. C'est la terre, l'espace-temps, ce qu'on appelle, d'accord? C'est le Dalet. Dalet, c'est Olam Hazé, c'est le monde matériel. Mais, tu le dis tous les jours, Rabbi Yitzhak. Abraham et Yitzhak. Qu'est-ce que je suis bête. Rabbi Abraham, tu le dis tous les jours dans ta tefila. Qu'est-ce que tu dis dans ta tefila? Vechaya olam nata betochenu. Akadosh Baruch Hu, il a planté en nous la vie éternelle. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a déjà placé ton olam haba ba olam hazé. T'entends? Vechaya olam nata betochenu. La vie éternelle, déjà Hachem, il l'a planté en toi. Tu vas dire quoi? C'est un neshama. Emet, et pas que. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans ce monde matériel, tu as déjà, Rabbi Michael, ce monde spirituel qui est Olam Haba, comme on a dit. Un exemple, vas-y, qui est le moi? On l'a dit hier, avant-hier. Shabbat, un 160e du Olam Haba. Un autre, la Torah c'est Prinat Olam Haba. Les Chagim, c'est Prinat Olam Haba. Il y a des choses qui sont quoi? Qui sont le prémisse, qui sont une senteur, un 60e du Olam Haba. Vechayolam nata betochenu. Ou Akadosh Baruch Hu, il a placé en toi, dans ce monde-là, en toi, l'Olam Haba, c'est un Neshama. La Neshama, elle est Chelok Elokim Imal. C'est elle qui sera net, c'est elle qui va profiter après 120 ans dans l'Olam Haba de Ziva Shrina. C'est pas autre chose, c'est pas ton corps. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Vechayolam nata betochenu. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a planté dans ce monde matériel déjà l'Olam Haba. C'est la lettre He. Pourquoi? On a dit le Dalet, c'est quoi? C'est le monde matériel. Mais à l'intérieur du Dalet, qu'est-ce qu'on a? On a le Yud. Et c'est quoi le Yud? On a dit dans la Gemara? C'est Prinat Olam Haba. À l'intérieur du Dalet. Et pourquoi il est à l'intérieur du Dalet? Il y a un Dalet et à l'intérieur il y a le Yud. D'accord? Ça ressemble à quoi? Comme un bébé dans le ventre de sa maman. La maman elle est là, elle porte le bébé, elle va donner au bébé. Pourquoi? Il dit le Ramchal, c'est la Iloula. Hier, c'était la Iloula hier, Sruto Yagena Alenu, il dit le Ramchal dans son introduction à Messiat Yesharim que ce monde-là ressemble à quoi? À un prosda olifnat raklin. Ce monde-là, il ressemble à un couloir devant le palais, Lama. Et il dit, mais tu es obligé de passer par le couloir, tu es obligé de passer par ce Olam Hazé. Le seul moyen que tu as d'acquérir et de donner vie et naissance à ton Olam Haba, c'est ton passage par Olam Hazé. Il n'y a pas de notion d'Olam Haba.
ne peux pas avoir de notion d'Olam Haba si tu ne passes pas par le Olam Hazé. C'est pour ça, il y a fait meurtre, ça dit qu'il y a fait meurtre, Rabbi Moshe. Il y a fait. C'est pour ça que lorsque le Gaon de Vilna, sur son lit de mort, avec ses élèves qui étaient là, il s'est mis à pleurer. Il avait ses tzitzit et il pleurait sur ses tzitzit. Et là, c'était le talmidiste, et ils lui ont dit, mais Rabbi, pourquoi tu pleures? Makara lecha, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Ils lui ont dit, j'étais dans un monde où avec quelques proutotes, avec quelques pièces, je pouvais acquérir mon Olam Haba. Maintenant, je suis dans un monde du Hémet où là-bas je peux plus, c'est fini. Là où je suis, je serai. Comme je suis, je serai. Je peux plus bouger. Dans un monde où je peux encore acquérir mon Olam Haba avec quelques pièces. Mais c'est exactement ça. Donc le Olam Hazé, le Dalet, contient en son sein le Yud qui est Prinat Olam Haba, le monde futur. Et il est à l'intérieur comme un bébé dans le ventre de sa maman. Parce que c'est Olam Hazé qui va te permettre le Olam Haba. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il dit, Rabbi Cyril. Rabbi Cyril. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Nachman que ce monde, que la lettre He, c'est la lettre de la Holada. La lettre He, c'est la lettre qui représente, pas représente dans son représentation, dans son essence, d'accord? La prina d'engendrer, de naissance, de donner naissance, de la Holada. Et c'est pour ça, exactement. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a rajouté à Abraham un He, et à Sarai un He qui est Sarah. Lama, il a rajouté cette prina, eux ils donnaient naissance qu'à des âmes. Ils étaient tellement élevés dans l'âme Marshava, dans l'âme de la pensée, qu'ils donnaient naissance à des âmes qui n'étaient pas capables de donner naissance à des âmes dans un corps. Akadosh Baruch Hu, il a rajouté le He pour leur permettre de matérialiser toutes ces neshamot dans des corps et leur donner vie dans ce monde-là. Parce que c'est le but de passer par le prosdor pour arriver en Olam Haba. Et donc, grâce à ça, on comprend. Il y a un Olam qui s'appelle Olam HaMarshava. Il y a un monde qui s'appelle le monde de la pensée. Et d'ailleurs, messieurs, on dit sur Rabbi Shimon Bar Yochai qu'à la fin de sa vie, il ne mettait plus les tefilines. Pas parce qu'il était vieux, il ne pouvait pas. Pourquoi? Alors lui, il le faisait, mais parce qu'il mettait les tefilines dans l'âme à Marshava. Il mettait les tefilines dans le monde de la pensée. C'est-à-dire que nous, quand on fait la mitzvah de tefilines, on est obligé, attention, quelqu'un qui s'amuserait à vouloir éviter Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est un rachat, pas shoot. Il dit non, moi je ne mets pas les tefilines, je vais faire avec la pensée. Ça, c'est un rachat. D'accord? Non. Parle de Rabbi Shimon Bar Yochai qui a un niveau qu'on ne peut même pas comprendre, on ne sait pas. Mais, juste pour qu'on comprenne, nous, on est obligé de passer par l'acte. Et qu'est-ce qu'on doit avoir? La kavana. Mais c'est quoi la kavana? La kavana, c'est la bonne pensée, la bonne intention. Pour pouvoir mettre cette mitzvah là où elle doit arriver, là où elle doit être, et l'appliquer comme Hachem veut qu'on l'applique. Donc nous, on passe par le massé qui nous amène à la pensée, qui donne le kivoun, exactement. Qui donne le kivoun, qui nous amène à la pensée. Donc nous, on est obligé de passer par l'acte. Mais en vérité, les tefilines, la mezouza, le tzitzit, le talit, toutes les mitzvot de la Torah, d'accord? En vérité, ce qui va donner leur sens profond, c'est la marshava. C'est vrai que la Gemara elle dit dans Masechet Yafemeur, tu te rappelles pas? Quand la Gemara elle dit dans Masechet Orayot, d'accord? Pour montrer combien l'intention c'est elle qui détermine l'acte, en vérité. La Gemara elle dit Yesharim, qui est Sharim Darka Hashem, Tzadikim Yelchubam ou Poshim Ikashlubam. Parce que les chemins de Dieu sont droits, les pécheurs trébucheront dessus et les tzadikim marcheront dessus. Les tzadikim marcheront dessus et les pécheurs trébucheront dessus. La Gemara pose la question et elle dit comment est-ce que c'est possible que sur le même chemin, c'est le même chemin, il n'y a pas de deux chemins, sur le même chemin, un il arrive à bon port, tout s'est bien passé, et l'autre il se plante et il tombe. C'est comme si je te dis j'ai un verre, toi tu bois, c'est une jouvence, l'autre il boit, Hachem Yishmor c'est la mort. Alors, si c'est le même verre, c'est le même verre, il y a une seule propriété, il faut avoir deux propriétés. Tu as deux verres différents, tu vas choisir, je comprends. Mais la même chose, pour l'un c'est extraordinaire et l'autre il va se planter dessus. La Gemara elle dit, alors c'est pas la conclusion de la Gemara, c'est une avamina, mais la avamina elle est aussi juste, d'accord? Mais la Gemara elle vient, elle dit, tu sais quoi ça ressemble? Ça ressemble à deux personnes qui montent à Jérusalem pour faire le Korban Pessah. Il y a un misa de manger Korban Pessah. Un il va et il mange Korban Pessah, l'Echem, Korban Pessah. Il a la kavana de manger cette viande qui a une viande, mais qui est... Je crois qu'on n'a jamais goûté une viande aussi bonne, avec une si bonne odeur. Mais lui, il ne le fait pas pour la viande, il le fait pourquoi? L'Echem Mitzvah, pour accomplir la mitzvah de Korban Pessah, le service de Pessah. Maintenant, il va avoir un kiff, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, il le fait lui en premier pour avoir la mitzvah et pour accomplir la mitzvah. Le deuxième, il est là, hein. La mitzvah, il s'en fout. Il est là, c'est un méchoui. Obélix, Astérix, Obélix, c'est après une bonne aventure. Il peine le sanglier, la vie, la Shemishmor. Il fait la même chose avec son Korban Pessah, il le fait que pour son ventre. Qu'est-ce qu'il a fait la mitzvah? La Gemara, elle vient et dit Tzadikim Yelchubam ou Poshim Ikashlubam. Écoute bien ce que je vais te dire. Oh, il a mis un vie. Aval sur ça, on dit sur lui Tzadikim Yelchubam, Poshim Ikashlubam. C'est un fauteur.
Lama, parce que c'est ta marshava, c'est ton intention qui va déterminer ton acte. L'intention, il détermine si tu as fait la mitzvah ou tu n'as pas fait la mitzvah. Oui, tu as fait un vie super magnifique. Marie-Thérèse, comment ça s'appelle sur Teresa? Tu as fait ta bonne action. Ava l'essence de la mitzvah. Parce que quand tu fais une mitzvah, Asher ki deshanu be mitzvotav et tzivanu. Tu t'es jamais posé la question, Rabbi Michael? Pas toi, parce que c'est pas l'exemple. Mais disons moi, d'accord? Je me pose la question des fois. Pourquoi Béhémet, voilà, il y a écrit Kadosh Baruch Hu, tu me dis quand je fais une bracha, oh, mon chouchou. Ah, que ça fait plaisir. J'ai l'impression de retrouver ma femme après 15 jours. C'est bizarre, hein? Mais il a pris sur lui de prier au net, c'est pour ça qu'on ne voit plus le matin. Et il fait ce qu'il veut, en tout cas, je suis content de le voir. Je suis très content de le voir. Qu'est-ce que je disais? Il m'a troublé, mon Daniel, comme ma femme après. Ah oui. Asher Kidei Shanu, Michael, Asher Kidei Shanu, Bemitzvotav et Tzivanu. Et je me dis, Bémet, pourquoi est-ce que quand j'accomplis une mitzvah, Bémet, la mitzvah, Asher Kidei Shanu, la mitzvah, elle doit me kadesh, la mitzvah, elle doit me rendre kadosh. C'est quoi kadosh? On a dit, attention. Singularité. Il a fait. Distinguer. Elle doit me distinguer, elle doit me rendre différent, je dois penser différemment, je dois parler différemment, je dois maintenant agir différemment. La mitzvah que j'accomplis, elle me doit rendre différent. Je dois être distingué maintenant. Je ne peux plus avoir la même vie qu'avant, la mitzvah, elle me kadeshet aussi. Nivdel est ani Adam Nivdal. Je ne suis pas comme les gens de la rue. Je pense différemment que des gens, je parle différemment d'Ivan, parce que je pense Torah, je parle Torah, j'agis Torah. Mais maintenant, pourquoi je n'arrive pas à le ressentir? Allez, on fait tous des mitzvahs toute la journée. Pourquoi je reste le même? Pourquoi je n'évolue pas? Pourquoi je reste médiocre? Alors que je fais des mitzvot, ça fait 25 ans que je viens à la synagogue tous les matins. 30 ans, 50 ans, 70 ans. Et j'écoute un shiur, j'écoute un machin. La kavana, mon tzaddik. Ou pochli mikashlubam. L'intention. Asher kideshanu, il y a une intention quand tu fais une mitzvah. L'intention que tu as quand tu fais la mitzvah, c'est l'essence de la mitzvah. C'est l'essence de la mitzvah. La mitzvah, elle a une énergie. La mitzvah, elle a une énergie. Et si tu mets pas comment on appelle dans la prise? Dans le. Comment on l'appelle? L'énergie. On appelle ça une prise, le truc là avec les deux trucs? Oui, prise. D'accord. Bah tu mets pas la prise. D'accord? Pour prendre l'énergie de la mitzvah. Tu peux la faire, mais tu resteras toujours extérieur à la mitzvah. Tu resteras toujours extérieur à la Vodat Hashem. Tu resteras toujours extérieur à Kadosh Baruch Hu. Tu seras un bon petit français médiocre. Ouais. C'est tout ce que tu seras. C'est dommage. C'est dommage. Ingvar. La Gemara d'Ombrachot, il dit à Kadosh Baruch Hu. Il y a un tzaddik qui dit à Kadosh Baruch Hu. J'ai créé le monde uniquement pour Rabbi Chayena, mon fils. J'ai créé le monde uniquement pour Rabbi Chayena, mon fils. Pour lui, j'ai créé le monde. Et lui, il se nourrit d'un Shabbat à un Shabbat. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai créé le monde, soit pour Chania Beni, ou soit pour Yerovam, Yerovam ben Nevat. J'ai créé le monde, soit pour le tzaddik, c'est quelqu'un qui a compris que ce monde, c'est la Torah, c'est le vrai, c'est ma femme, c'est mes enfants, c'est la construction, c'est la vérité, c'est la Vodat Hashem. Soit j'ai créé le monde, il y a Kadosh Baruch Hu. Pour qui? Pour Pattaya, Amsterdam, Ibiza en été. Il dit à Kadosh Baruch Hu, voilà, j'ai créé le monde pour ces deux-là. Ça veut dire quoi? Il dit à Kadosh Baruch Hu juste une chose. Je n'ai pas créé le monde pour Michael Jackson. Le gris. Blanc ou noir. J'ai pas créé le monde pour les médiocres. Un médiocre, c'est un comment ça s'appelle le PTT, celui qui était au PTT là à l'époque? C'est un fonctionnaire de la Torah. Fonctionnaire. Il vient juste, comment on appelle ça? Il pointe. C'est bon. Fila, c'est bon. Mincha, c'est bon. Arbitre, c'est bon. Trick, c'est bon. C'est tout. Mais qu'est-ce que tu fais de la mitzvah? Qu'est-ce que tu fais de la tfila? Qu'est-ce que tu fais de l'âme de la Torah? L'âme de la Vodat Hashem? C'est ça qui change ta vie. Après tu te poses la question, ouais, mais je suis jamais tombé sur un rave qui m'a truqué. C'est pas le rave, c'est toi qui es médiocre, c'est tout, tu veux pas avancer. Non, il est pas là, il te donne ce qu'il faut, c'est toi qui es médiocre. C'est toi qui es médiocre. Et tu te perfères, on dit? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que on dit? Complet, on dit? Tu te complais dans cette médiocrité. Et tout ça pourquoi, Rabbi Cyril? Dis-leur, vas-y, il n'y a que toi qui peux le dire. Dis-leur, Cyril. Hein? Ah, dis-le. Pourquoi? Mais dis-leur. Je le dis à ta place. Non, parce qu'on n'a pas envie de sortir de notre confort. Comment je vais faire l'été, les vacances, les machins, les mariages, les bar mitzvot, et les tatas, histoire et pyjama, sans pyjama, comment on va faire? C'est tellement sympathique.
Donc on ne va pas sortir de notre confort. Zahabaya. J'ai fait courir dans un séminaire de jeunes filles, notamment Shavuot, à Jérusalem. Et j'ai amené un Orchaim que j'avais amené ici aussi. Et on est arrivé qu'au troisième point du Orchaim Akadosh. On n'a pas fait faire plus, mais le troisième point qui est du Orchaim Akadosh, pour espérer acquérir la Torah et avancer dans la Torah, c'est le troisième point, il y en a 9. Et il dit, il faut être capable à un moment donné de faire violence. Si tu n'es pas capable de te faire violence, Habibi, dans ta Avodat Hashem, tu n'avances pas. Parce que quand tu as un niveau au-dessus de toi, dans ta Avodat Hashem, d'accord, tu as un niveau un peu au-dessus de toi. Mais si ça, c'est impossible. Je vous ai dit déjà, moi, ce qui était le plus dur pour moi, de me détacher. Là, j'ai dit, moi, je me disais, c'est impossible. Écoutez bien, mes cocos. Impossible de me détacher. J'ai dit, ça, c'est au-dessus de mes moyens. Le machin. Je t'avais dit, non, c'est la musique goy. La musique goy. C'était impossible. J'ai dit, mais ça, j'arriverai jamais. C'est pas possible. Alors, à notre époque, c'est pas drôle, mais 90, mais c'était Marie Carré, Céline Dion. Ça te rappelait avec la copine, le machin. Ça, je peux pas, c'est pas possible. Non, mais c'est vrai. D'accord? Moi, la musique goy, je me dis, c'est impossible. Et à un moment donné, tu sais comment j'ai passé le cap? Pas parce que j'ai été capable de le faire. Je me suis fait violence, pas du tout. J'étais à 4000% contre ma nature. Mais j'avais pas le choix. Oh, sinon, je restais médiocre. Ça a été plus difficile pour moi d'arrêter la musique goy que d'arrêter la plage mixte. Je t'assure. Plus difficile. Ah oui, parce que c'est tous les jours la musique. Non mais, je sais pas, ça pénètre, ça te fait des souvenirs, ça machin. Oui, c'est ça le problème avec toi. Et la bouche pleine en plus. Allez mes amis, on reste concentrés en un seul mot. D'accord? T'as compris ce que je veux dire par là, mon Rabbi Moïse? Voilà. Hein, mon Rabbi Abraham? T'as compris ce que ça veut dire? Voilà, messieurs. La Torah, Kadosh Baruch Hu, maintenant on a compris. Behemet. La Torah, c'est un bonheur. On a dit ça Shabbat. La Torah, c'est un bonheur, Behemet. Et vous faites un peu de musculation ou du sport, quelque chose qui... Non, bon, non, je parle... Oui, toi, du bide. Vendre du bide. Vendre de l'estomac. Non, mais à part ça, vous faites un peu de sport, d'accord? Quand tu te donnes, même dans le sport ou dans le niveau professionnel, dans n'importe quel domaine de la vie, tu te donnes pas un but, un objectif étape. Objectif étape. Et quand tu arrives à dépasser même cette étape, cet objectif, la sensation de bien-être que tu as, parce que tu dis mais jamais j'arriverai à ça. Jusqu'à présent j'arrivais à soulever, je vais dire 30 kilos. Là je vais dire c'est quoi, il faut que j'arrive à 40. Mais quand tu arrives à la barre des 40 et que BMF maintenant tu peux le faire, la satisfaction que tu as d'avoir évolué, d'avoir grandi. Avant c'était dur, tu te dirais peut-être que c'est impossible, mais en fait il faut juste s'entraîner. Exactement. Fais-toi violence, mon tzaddik, fais-toi violence. Et ça, je veux pas la fila. Oui, je veux pas la fila. Ça me saoule la tia, j'ai pas envie de la fila. Alors, après, qu'est-ce qu'il y a? Mais j'y vais quand même. Jusqu'à tu verras que la fila, ça veut dire quelque chose de sensé, quelque chose de profond, quelque chose. Pas simplement que tu le fais parce que c'est ta béa et ta bonne action que tu fais de la journée. Parce qu'elle te demande à des gens qui le vivent. Demande à des gens, à Rabbi Michael Selam, demande-lui. Ta journée, elle est changée. Ta journée, c'est pas la même. Et après, Bezrachim, tu vas te marier. D'accord, tu vas être un papa, tu vas être un mari. Tout ça s'apprend, tout ça se devient. C'est pas sur le tard. Regarde, t'as un exemple extraordinaire devant toi. T'as un papa qui vous aime, moi je peux te dire. Et il me parle beaucoup de vous. C'est sa seule chose, c'est ses enfants. Bémet, mon fils, ma fille. Blaina, vous avez des exemples. C'est ça être un père, c'est ça être un mari. Être toujours attentif aux enfants, toujours être présent pour les enfants. C'est ça qu'on veut. Et ça, la Torah, elle te le donne. T'as compris? Que tu es demain, mes enfants.